Vous syntonisez les ondes de Mon Espace Antenne, le podcast de la communauté entrepreneuriale de Mon Espace Atelier. Mon Espace Atelier est une entreprise qui est chef de file dans la location de petits espaces modulables, multivocationnels de type commercial, de services et industriel dans une formule tout inclus, idéale pour les petites et nouvelles entreprises. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Secchi de Belma Canada Cosmétiques. Alors, restez à l'écoute, on démarre après ceci. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre bel épisode, un super épisode ce matin parce que, vous savez, avant qu'on commence un podcast, on a toujours une période où est-ce qu'on met notre invité à l'aise. Alors, bienvenue à Mon Espace Antenne. Et dans cette période-là, en fait, vous manquez quelque chose dans cette période-là parce qu'on parle de plein d'affaires le fun. Puis moi, ça me met de bonne humeur là, parce que Valérie Secchi de Belma Cosmétiques Canada qui est avec nous ce matin. Et puis, pour elle, c'était pas très loin de se déplacer ici ce matin. Effectivement. Hein? C'est comme 2-3 pas, puis on est rendu. Presque. Puis c'est le fun parce que je t'expliquais un peu, bon, c'est quoi le podcast, hein? Parce qu'il y a des gens encore, quand même pas mal de monde au Québec qui se demandent encore des fois un peu c'est quoi le podcast. Oui. Et je te disais, ben c'est ça, on est dans un air où on veut écouter du contenu au moment que ça nous tente. Mm-hmm. Et puis, les gens consomment la radio ou la télé différemment. Et Mon Espace Atelier a décidé de faire une web-série en proposant d'écouter des histoires de leurs super locataires. Et tu as tellement un super sourire et une belle énergie que Merci. Je suis convaincu qu'on va avoir une belle émission ensemble. C'est sûr. Alors, en commençant, là, explique-nous, c'est quoi Belma Cosmétiques Canada? OK. En fait, Belma Cosmétiques, c'est une compagnie de produits capillaires qui est partie, en fait, en Europe par un Espagnol qui a décidé... En fait, c'est un chimiste. Donc, lui, il a décidé de partir une compagnie qui aurait une technologie plus avancée, si on veut que... en fait, tout le monde veut ça dans le domaine, là, c'est certain. Mais lui, il a parti une compagnie, puisqu'ils sont plus avancés en Europe. Pour nous, ici, en Amérique, c'est sûr et certain qu'on regarde toujours qu'est-ce qui se passe en Europe. Puis lui, en fait, moi, j'ai découvert cette compagnie-là en faisant des recherches parce que c'était important pour moi d'aller trouver des produits qui étaient premièrement plus avancés au niveau de la technologie et aussi, surtout, en fait, différents, c'est sûr, parce qu'on manque d'exclusivité, nous, les coiffeurs ici au Québec. Au Canada aussi. En fait, partout aux États-Unis, c'est encore pire. On n'a pas d'exclusivité. Donc, c'était bien important pour moi d'aller chercher une marque, parce que moi, je suis propriétaire de salon depuis 22 ans, coiffeuse, et puis on n'avait plus du tout d'exclusivité. Donc, pour 2 raisons, j'ai fait des recherches pour l'exclusivité et pour aussi la nouvelle technologie dans les produits plus naturels, mais très efficaces. Tu as tombé sur exactement ce que tu cherchais, en fait, tu l'as trouvé. Exactement. C'est comme une franchise à ce moment-là, c'est ça? En fait, c'est pas ça qui est arrivé. C'est qu'au départ, moi, je m'alignais 0 pour être distributrice. OK? 0, c'était même pas dans ma plus loin pensée. Toi, tu allais acheter ces produits-là? Moi, je me suis dit pour mon salon, puis moi, en tant que styliste, je veux des nouveaux produits dans mon salon. Mm-hmm. Fait que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que finalement, j'ai réussi à rejoindre les gens de la compagnie, puis on m'a dit que les produits le plus près étaient disponibles aux États-Unis, donc à Washington. J'ai dit, parfait, je m'en vais là. Fait que je suis partie à Washington, j'allais faire la formation. Je suis revenue avec un auto plein de produits. Puis, fait que, tu sais, 12 heures aller, 12 heures revenir, formation, je suis revenue avec les produits, ça a fait fureur. Ta clientèle a aimé ça. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais des produits comme ça. Oui, puis on en parlera tantôt justement de la particularité de ces produits-là. Oui, mais exact.
c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à dire, OK, là, je vais m'afficher comme étant distributrice officielle? En fait, c'est qu'on me l'a offert. OK, on me l'a offert, puis j'ai dit, mon Dieu, non, là, tu sais, je me disais, mon Dieu, ça va prendre un tu sais, je voyais ça très gros, puisque nous, les distributeurs ici qui fournissent les salons, c'est toutes des grosses boîtes, là. C'est toutes c'est toutes des grosses compagnies avec plusieurs... Eux, ils distribuent, en fait, plusieurs compagnies. Tu sais, je me voyais pas compétitionner ces gros joueurs-là. Pas du tout. Comme David contre Goliath, là. C'était même pas dans ma pensée. Sauf que quand j'ai vu, parce que là, je me suis mis, tu sais, moi, faut que j'aille au fond des choses. Fait que, tu sais, j'ai fait bien des recherches. J'ai parlé avec le distributeur en France, la distributrice au Maroc. J'ai parlé à plein de monde, puis ils m'ont tous poussé à justement dire, hey, vas-y, là, let's go. Le Canada, il est disponible. Il n'y a personne au Canada. Là, je dis, je vais-tu être capable, moi, de faire ça? Moi, je suis une propriétaire de salon, je suis une coiffeuse, je suis pas une distributrice. Ça t'en rajoute sur ton travail aussi? Oui, sauf qu'en même temps, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête, puis ça a fait comme, aïe, attends une minute, là, j'ai peut-être besoin d'un nouveau challenge, nouvelle vie, séparation il y a 2 ans. Le métier de coiffeuse aussi, ça joue sur le corps. Mm-hmm. Puis après 25 ans, les épaules, le dos, le ci, le ça. Comprends. Puis aussi, je suis une fille de challenge. Puis là, je trouvais que c'était redondant. T'avais fait le tour, là. J'avais fait le tour, malgré que ça reste une passion. Mm-hmm. Tu sais, je veux pas lâcher la coiffure, c'est certain, parce que je baigne dans le même domaine. Tu sais, fait que ça va. Ouais. Mais en fait, pourquoi j'ai commencé à distribuer Belma, c'est qu'on me l'a offert, premièrement. Puis deuxièmement, quand je me suis mis à penser à ça, puis que je me suis fait dire, écoute, tu peux partir petit, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de stress. Là, j'ai dit, let's go. Parce que là, je voulais en parler à tout le monde. Je voulais en parler à tous mes amis coiffeurs, tu sais. Fait qu'on a parti comme ça. Découverte. Et ce déclic-là, c'est fait à quel moment, à peu près? C'est il y a plusieurs années, ça, ou? Non. Écoute, ça fait 1 an et demi. OK, c'est récent, là. Oui. Puis donc, le fit était bon avec ce fameux Espagnol, là, vraiment. qui s'appelle? Alejandro. Alejandro aussi. Alejandro. Écoute, il pourrait venir te rencontrer ici il au va Québec. venir. Oui. En fait, il y avait des billets pour venir et la pandémie est arrivée. Fait que là... Parce que tu l'as-tu déjà rencontré en personne? Jamais. OK. Donc, mais ça s'est bien passé par téléphone avec lui, il faut croire. Ah, mon Dieu, je veux dire, tu sais... Dans quelle langue que vous parlez? Anglais. Oui, c'est ça. Mais il parle français, OK. mais je sais qu'il est plus à l'aise en anglais. OK. Fait que, puis comme mon espagnol est vraiment pas bon, on est allé en anglais. Fait que c'est un gars super, là, dans le sens que lui... Tu sais, moi, je veux dire, j'en mange de ça, là, tu sais, je suis comme... moi, des produits performants, là, tu sais, quand tu as une passion... Tu sais, moi, j'ai une passion de la santé du cheveu. Là, c'est sûr que vous, là, je vous parle de ça vous dit rien pantoute, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, les coiffeurs, tu as plusieurs sortes, tu as plusieurs genres de coiffeurs. Tu sais, tu n'as pas beaucoup de coiffeurs qui vont se soucier de l'état du cheveu. Tu sais, c'est facile, on fait des mèches, des couleurs, des ci, des ça. Mais le cheveu, là, à un moment donné, il faut qu'il suive. Tu sais, Ouais. faut que... On peut le maganer, le cheveu. Ah, on peut. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on a des nouveaux clients qui viennent chez nous, là. Des fois, on tombe à terre, on se dit, voyons, pauvre elle, ses cheveux sont complètement cramés, brûlés, finis. Y a-tu moyen de récupérer ça? Oui, avec Belma Cosmétiques. Exact. Certainement. C'est ça, donc ça a des effets même sur des cheveux qui ont été maganés. En fait, c'est ça notre but. OK. Beaucoup, notre but premier dans la compagnie, c'est la restructuration des cheveux, la réparation des cheveux. OK. Moi, c'est ça qui me fait triper. Tu sais, il y en a que c'est la coupe. J'adore la coupe. Ouais. Il y en a qui trippent couleur. On pense à ça, là, quand on pense coiffeur, on pense à la coupe. Exactement. On pense Fait pas que tu nécessairement vois, aux cheveux. Là. Exactement. Fait que, dans le fond, le commun des mortels, là, le monde qui sont pas coiffeurs, ils connaissent pas ça. Fait que c'est au coiffeur à dire, écoutez, là, votre cheveu, il est pas en état, votre cheveu, il est pas beau parce que ci, parce que ça. Il y en a qui ils parlent même pas d'avoir un bon shampoing. C'est la base, my God, un bon shampoing, un bon masque, un petit traitement à la maison au moins. Il y en a qui laissent leurs clients aller s'acheter du Pantene Pro V, là, ce qui est très, 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 très mauvais. Bourré de silicone et de cochonneries. Oui, puis c'est ça qui... on en parlait justement quand tu es arrivé que, tu sais, il y a une tendance en ce moment. Là. Les gens recherchent le naturel. Ouais.
Mais là, il y a le naturel puis le naturel. Là. Tu sais, je te disais que moi, entre autres, j'avais essayé du naturel en dessous de mes bras. Là. Oui. Puis ça sent vraiment naturel. Là, tu sais. Ben, un peu trop naturel. Là. Ça le dit, effectivement. Fait que ça cache pas bien les odeurs, cette histoire-là. Puis je nommerai pas la compagnie, là, mais... Non, fais pas ça. On dirait que ça n'existe pas, le 100% naturel qui fait 100% la job. Ben, écoute, moi, je suis pas une fille... tu vois, des fois, il y a des clients qui m'appellent, puis je sais que c'est des types grano, on va dire comme ça, ouais. OK? Le type grano, ça veut dire qu'ils vont prendre ma bouteille, là, puis ils vont la regarder, puis ils vont décortiquer tous les ingrédients, là. Puis là, ils vont me dire, ça, là, ta. Écoute, du vrai naturel, là, si c'était vraiment très naturel, faudrait que tu le gardes au frigo, puis il durerait pas longtemps. Mm-hmm. Tu sais, puis je dis pas, par contre, qu'il n'y a pas des bons produits qui sont très, très naturels, mais au niveau performance... Et ça prend ça pour les cheveux, parce qu'on s'entend qu'un savon, par exemple, naturel, ça existe. Oui. Et ça, il n'y a aucun problème. Mais pour les cheveux, là, tu dirais que c'est particulier, les cheveux, là. Bien, en fait, oui. C'est surtout particulier parce que je te dirais que 95% de nos clientes, puis même, je dirais même, je peux aller à plus, ils ont toutes des cheveux avec de la coloration, des mèches, peu importe. Quelqu'un qui a les cheveux 100% naturels aujourd'hui, c'est quand même rare. Mm-hmm. Là, on a une tendance, depuis COVID, à se laisser pousser les cheveux gris. On a eu ça beaucoup. Ouais. Là, c'est une tendance, mais je te dirais qu'en général, tout le monde a les cheveux teints. Et nous, le plus gros de notre clientèle, ils viennent à tous les mois pour leur repousse. Je veux dire, c'est ça qui nous fait vivre, là. C'est pas les coupes en tant que telles qui nous font vivre. Et ça, c'est depuis toujours, dans le sens où quand tu as commencé il y a plusieurs années, parce que ça fait 25 ans. Oui. Il y a 25 ans, c'était comme ça aussi. Oui. Il y a 25 ans, c'était le Spray-Net où on avait déjà passé le Spray-Net, là. Moi, je me rappelle du Spray-Net, ça fait plus longtemps que ça. Hein? Écoute, le Spray-Net, là, ça partira jamais, ça, là, le Spray-Net. Il y en a encore. Ben oui, mais tu sais, c'est du Spray-Net beaucoup. On dit amélioré, pas, on dit pas Spray-Net, on dit un fixatif. Oui. Mais tu te rappelles de cette mode-là? Ben oui. Parce qu'on a le même âge, là. Puis, le Final Net, dans le temps, qui était une colle, en fait, qui restait dans le cheveu, qui faisait une croûte. C'était super. Toi, ça a-tu commencé là au secondaire, là, quand tu sortais les vendredis soirs, là, c'est-tu là que tu as commencé à triper sa coiffure puis tu t'es dit un jour, je vais faire ça? Ou? Moi, je me rappelle, d'aussi loin que je peux me rappeler, enfant, là, je voulais être coiffeuse. Ah oui, hein? Ouais. Puis tu t'amusais-tu à tout coiffer tes frères, tes sœurs? Mes amis. Ouais? Je coupais les cheveux à mes amis. Puis t'avais quel âge, là, quand tu faisais ça? Début secondaire, je coupais des cheveux. Déjà, là? Oui. Puis c'est pas ta mère qui faisait ça? Ouais. Oh mon Dieu, zéro. OK. Zéro. Sais-tu pourquoi que tu as eu un trip là, comme ça? Ben écoute, je m'en suis rendu compte au début quand ma mère m'amenait dans des salons de coiffure. Là. Écoute, je rentrais là, les odeurs, je regardais les coiffeurs avec passion. Je me disais... Puis c'est comme émerveillée face à ça. Là. Quand je rentrais d'un salon, là, je me disais, OK, ben moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis j'étais jeune. Fait que je me trouve vraiment chanceuse dans la vie de ne pas m'être posé de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que j'aime. Non. D'essayer plein d'affaires avant de trouver quelque chose que tu aimes. Ça t'est pas arrivé? Non. La seule affaire, c'est que, tu sais, quand on finit le secondaire, en fait, j'aurais pu tout de suite rentrer à l'école de coiffeur, mais tu sais, tu suis tes amis au cégep. Oui. On va aller au cégep. Écoute, 2 sessions. Puis que je dis 2 sessions, on va dire 1,5, mettons. Puis là, je me suis dit, ben non, pourquoi j'attends, là? Je vais y aller à l'école. C'est ça que je veux. Je vais à l'école de coiffeur, tu sais. Puis j'ai eu un petit peu peur des jugements, en fait, tu sais, parce qu'on va se le dire, il y a eu des moments dans le temps plus. Le monde qui savait pas quoi faire, il allait faire un cours de coiffeur. Ouais. Fait que, tu sais, t'étais une coiffeuse. Ouais. Tu sais, je voulais pas ça. Mais en même temps, je me suis dit, moi, je sais que c'est pas ça que je vais être, là, tu sais. Exact. Fait que, toi, c'était pas un plan B, là. Non, c'était mon plan A. Exact. C'était vraiment ça. Ouais. Fait que tu as suivi ton instinct et tu as dit, garde, fuck ce que les gens pensent de moi. Oui, puis de toute façon, j'avais ma mère en arrière de moi. Elle dit, voyons donc, dans la vie, tous les matins, tu vas te lever pour aller travailler, tu es aussi bien de l'aimer ta job. Si tu n'aimes pas ta job, ta vie va être longue. Ton côté fonceur, c'est-tu ta mère qui te l'a donné?
Ça vient-tu de ta mère, en fait? Écoute, c'est dur à dire. J'ai toujours été très, très fonceuse. J'ai pas peur. Autant que j'étais une fille dans la vie anxieuse pour certaines affaires. J'en parlais dans un podcast. Mais là, je t'avoue que ça va très bien. Ah ouais, là. J'ai quasiment le goût de chanter, me lever. Puis, Mais tantôt, on chantait « We are the world ». Mais là, on ne le fera pas parce que c'était une catastrophe. Exact. Mais non, écoute, c'est des choses que moi, j'ai pas peur tu sais, comme de me lancer en affaires. J'avais zéro peur. Tu dis, écoute, c'est juste de l'argent. Si ça marche pas, ça marche pas. Je vais me relever, je vais faire d'autres choses. La coiffure, ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est un métier que tu peux pratiquer à la limite chez vous. Tu comprends? Oui. Beaucoup de mes amis avaient des salons, puis à un moment donné, tu sais, c'est pas facile d'avoir des employés dans un domaine de filles, puis de... Écoute, ça peut virer, là, tu sais. Fait que j'ai des amis qui, eux, ont choisi de transformer, disons, leur garage ou peu importe. Puis c'est hyper beau, hyper professionnel. On parle pas de la coiffeuse de sous-sol ça fait dur, là. Mais il y en a beaucoup qui le font de chez eux. Ils se sont simplifiés la vie. Ils se sont simplifiés la vie, puis ils manqueront jamais d'ouvrage parce qu'il n'y aura jamais de machine qui peut nous remplacer, on va se le dire, là. Effectivement. Puis, c'est ça. c'est pas rien que ça, parce que quand tu rencontres une coiffeuse ou un coiffeur aussi, là, tu y jases, tu sais. Oh mon Dieu! Tu peux pas jaser une machine. Mais tu sais, vous autres, vous êtes aussi des oreilles, là, pour les gens où vous entretenez des conversations avec le monde. Hein. Ah, écoute, oui, puis c'est une partie du métier que j'adore aussi parce que les gens se confient, mais ça va de l'autre bord aussi. Tu sais, nous, c'est comme si on est toujours en thérapie. Ouais. Parce qu'on peut toujours parler, puis tu sais, moi, je veux dire, j'ai des clientes qui sont avec moi depuis tellement d'années. T'es connais pas mal, hein? On se connaît, puis il y a comme écoute, un lien, là. C'est vraiment le fun, là. C'est comme tu fais du podcast, tu sais, t'es pas enregistré, mais tu poses des questions, puis tu t'intéresses à la personne, puis la personne s'intéresse à toi. C'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, là. Oui, puis je te dirais que avec le temps, c'est plate à dire parce que, tu sais, ça fait un peu hautain, mais on choisit vraiment nos clientes. On est rendu là. Après 25 ans, notre clientèle, ça fait longtemps qu'elle est faite. Puis, justement, avec la pandémie, veut pas, ça a fait un petit ménage dans la clientèle parce que on ne pouvait pas revenir au même rythme qu'avant la pandémie. Parce qu'avec toutes les mesures, c'est qu'on n'avait pas le choix de prendre moins de clients en même temps, d'être moins dans le salon. Tu sais, des fois, on pouvait faire 3 clientes en même temps, là. Je veux dire, OK, j'applique une colo, elle s'en va en temps de pause. Un autre colo, je fais une coupe en... Écoute, c'était fou. Un feu roulant. Jamais de break. Des fois, tu dis, voyons, je suis pas allée aux toilettes depuis le matin, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas bu d'eau, ça n'a pas de sens, là. Un rythme de fou. Mais c'était trop. On était brûlés. T'sais. Fait que, dans le fond, la pandémie, pour moi, c'est sûr qu'avec Belma Cosmétiques, je venais de me partir une business, paf, ça tombe en pandémie. Puis on s'entend-tu que moi, je distribue des produits au salon de coiffure? Ils étaient toutes fermées. Fait que, à qui je vends? À personne. Fait que j'avais mon salon de fermé, puis j'avais Belma Cosmétiques de fermé. C'était pas super. As-tu réagi fort quand c'est arrivé? Je te dirais qu'au début, tu sais, un peu comme tout le monde, on était craintif parce que là, on ne savait pas qu'est-ce qui était en train de nous tomber dessus. Craintif aussi à savoir, il va se passer quoi avec nos business, tu sais, quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir? Puis après ça, je te dirais que j'ai lâché prise parce que tu te dis, anyway, là, on n'a pas le contrôle. Fait que je me suis vraiment mis la tête dans autre chose. Tu sais, j'étais avec mes enfants à la maison, t'sais, on a tellement fait d'affaires. On a fait comme tout le monde, un potager, on a repeinturé la maison au complet. Tu as fait du pain. Ça, j'en ai pas fait. Ah, tu vois. Ben, il n'y avait plus de levure de... Prochaine pandémie. Prochaine pandémie, peut-être, là, mais je suis pas très... tu sais. Mais bon, c'est ça. Effectivement. On est retourné à des sources, puis pour ta business, elle a eu du bon quand tu regardes ça. Puis on fera pas un podcast sur la pandémie parce qu'honnêtement, on est un peu tanné d'en entendre parler. Hein. Passons à un autre sujet. Exact. Oh oui. Fait que, et donc, ta business, comme tu dis, elle a évolué dans le temps. C'est une pratique qui même, comme tu dis, là, en choisissant tes clientes, c'est une belle business que tu as aujourd'hui. T'en es très fier et ça t'a même permis de partir une autre business, comme un effet de levier, si on veut, pour partir une autre business, un nouveau challenge. Oui. Puis, tu sais, t'es dans le même...
c'est le même domaine. Eh oui, c'est connexe. Puis je peux même me servir de mon expérience avec les distributeurs pour justement pas faire qu'est-ce que moi, j'appréciais pas d'eux autres. Oui, oui. Et là, tu as comme une niche, en fait. Tu as trouvé quelque chose d'un produit qui est à la fois naturel, mais quand même aussi qui comporte des produits qui peuvent aider les gens là, vraiment. Là, tu sais, c'est du concret. Oui. Fait que tu y crois à ton produit, mais en même temps, quand tu le vends, parce que tu me disais que tu étais une fille de terrain, que tu te déplaçais, tu aimes les gens, etc. Oui, beaucoup. Est-ce que les gens font juste acheter le produit ou ils achètent aussi la personne? Oh my God, je vais te le dire, là. Moi, j'ai compris rapidement là, que quand tu travailles avec le public, comme nous, les coiffeurs, quand j'avais des nouvelles coiffeuses qui arrivaient au salon, je leur disais toute la même affaire. Ton talent, t'as beau avoir le meilleur des talents, si t'es pas sympathique, si les gens ne t'aiment pas toi, tu réussiras pas, même si t'es la meilleure. Par contre, si t'es hyper sympathique, si tu veux travailler, si les gens sentent que t'es motivé, puis ton travail, lui, peut s'améliorer, mais ta personnalité ne changera jamais. Fait que la réponse, là, c'est oui. Le monde achète, oui, un produit, mais aussi, il achète la personne qui va les former, les suivre là, dans le développement de leur entreprise aussi, parce que Belma Cosmétiques, en fait, le produit chouchou de Belma Cosmétiques, ce qui a parti Belma Cosmétiques, c'est un soin lissant. Donc, on parle d'un... Je ne veux pas dire un défrisant parce que c'est pas un défrisant, mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que tous les gens qui ont des cheveux qui n'aiment pas, qui ont une texture gris-chou, qui ont des cheveux super frisés, qui veulent des cheveux raides, des cheveux brillants, des cheveux plus en santé, bien, nous, on a une nouvelle technologie de soins lissants qui est justement à 90% naturelle. C'est à base d'enzymes et de tanins. Fait que c'est breveté. On est les seuls à avoir cette technologie-là. Personne ne peut la répéter. Donc... fait que tu as un edge, là. Oh, mon Dieu, je veux dire, si tout le monde pouvait connaître ce produit-là, tu sais, c'est ça un peu qui m'a parti, qui m'a starté. Je dis, ça n'a pas d'allure, il faut que je le montre. Moi, j'ai un grand plaisir à montrer, à enseigner. À partager. Partager, tu sais, mes passions. Puis pas garder ça pour toi, là. T'sais. Ah non, ça, j'ai pas ça dans moi. Moi, je trouve quelque chose de bon, je le dis à tout le monde. Ah oui, hein? Ah, mon Dieu. Mais par contre, le contraire aussi. Oui, exact. Fais-moi pas, fais-moi pas suer parce que... Là, OK, je vais faire attention. Sois gentil. Mais c'est bon ce que tu dis, tu sais, parce que c'est ça, la compétence et le côté sympathique. Si tu mets la compétence en principe, tu sais, tu te dis, moi, je suis tellement compétent que c'est sûr que ça va marcher mon affaire, mais que tu n'es pas sympathique. T'es mieux d'être super sympathique. Ben oui. Puis, à la limite, travaille sur tes compétences. Totalement. Tu sais, parce que ça se travaille, là, les compétences. Puis, c'est l'expérience aussi, les compétences. Hein, tu peux... Oui. Une bonne coiffeuse, là, est-ce que t'es bonne coiffeuse dès la première fois? Ben, en fait, tu sais, c'est comme un peu tous les métiers. T'en as que ils ont ça inné, tu sais. Ouais. Moi, je peux te dire, là, que... Je sais que moi, je m'en allais dans la bonne branche. Et toi, tu t'étais pratiqué sur tes amis à 12 ans aussi, là. Puis, tu sais, t'en as que... oui, effectivement, ouais, c'est ça. T'sais. Mais, tu sais, mettons que... Tu sais, je donne des exemples comme ça. Tu sais, j'en ai eu des employés, beaucoup. J'ai des employés qui sont avec moi depuis 20 ans, 15 ans. On a une complicité super, là. Une famille, là. Mais il y a quand même beaucoup, en 22 ans, qui sont venus, partis, parce que, justement, ils l'avaient pas. Que ce soit la personnalité, que ce soit le talent, il ne l'avait pas. Oui, ça prend les deux, on s'entend, là. Oui, ça prend les deux. Ça prend les deux. Mais oui, c'est vrai que tu t'améliores avec les années, mon Dieu. Mais toi, c'est clair que tu gardes la personne qui est ultra sympathique, mais que 100%. tu dis, je vais travailler sur ses skills ou ses habiletés. Écoute, c'est même pas une question. Et en parlant justement de sympathique, là, tu es en business avec ta chum. Oui. Hein? Oui. Joliane, qui est ici d'ailleurs, là, qui écoute en ce moment. Puis, mais c'est le fun. Là. Vous êtes arrivés ici les deux matin, super souriante, excitée. Ben, on est très excités. Joliane, c'est mon bras droit. On apprend ensemble. Comme je disais tantôt, moi, je voulais pas être distributrice. Là, c'était même pas dans mes plans. Puis quand je me suis mis à en parler avec Joliane, on est très, très proches. Elle m'a dit, let's go.
let's go. En fait, elle est venue avec moi aux États-Unis, à Washington. OK. Le road trip, vous l'avez fait ensemble. Ah, mon Dieu, on a là, eu du fun. vous avez fait des plans aussi en revenant. Là. Écoute. Votre plan d'affaires, vous l'avez fait en revenant dans 12 heures. Là. En revenant, en fait, là, moi, j'ai commencé à travailler le produit, puis j'ai capoté, en fait, le produit comme tel, ça s'appelle l'enzymothérapie, le soin lissant, OK. là. OK. C'est un enzymothérapie, donc Joliade m'a servi de modèle là-bas parce que j'ai eu une formation. Là, en revenant, je voulais faire des enzymothérapies à tout le monde. Oublie ça, là. C'était comme, OK, j'appelais les clientes. Écoute, il faut que je te fasse ça, ça n'a pas de bon sens. Bon, puis c'est des soins qui sont assez dispendieux. OK. Okay? Le produit en tant que tel est très dispendieux. Le soin est très dispendieux, mais t'es tellement dans une catégorie à part complètement. Que quand tu l'essayes, Moi, mes clientes, là, tu vois, c'est un soin qui dure dans les cheveux entre 6 à 8 mois. OK. Je te dirais que moi, j'ai des clientes qui vont jusqu'à 1 an. Donc, ils leur font tout faire. Parce qu'il est performant. Ben oui, oublie ça. Les gens, ils ont des cheveux de rêve après, là. Ils n'ont plus besoin de se passer le fer plat. Ils n'ont plus besoin de passer... Il y en a, là, que c'est 1h30 se faire les cheveux, là. Quelqu'un qui a les cheveux longs, épais, grichous, oh my God, c'est épouvantable. Ça commence à être long, là, tu sais. Moi, je leur sauve la vie, là, avec ça, là. Ben oui. Mais là, avec le télétravail, c'est ça, là, ils sauvent au moins 1h30 de trafic. En plus, imagine-toi s'ils sauvent sa mise en pli. 3 heures par jour. Facile. Viens de changer ta vie. C'est ça, exact. Comment vous voulez sauver du temps? Appelez Belma Cosmétiques. Voilà. C'est vraiment cool. J'aime ta drive, honnêtement. C'est le fun. Merci. Puis ton marketing, tu le fais comment? Je veux dire, tu appelles les gens ou tu utilises les réseaux sociaux? Dans notre métier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. OK. Énormément. Puis là, dernièrement, parce que, écoute, j'avais sous-estimé la job que c'est de travailler ton Instagram, ton Facebook, puis Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je vais aller prendre un petit cours là-dessus. J'ai pris un petit cours, puis là, je me suis mis à faire ça. Puis écoute, ça n'a pas d'allure. C'est une job à temps plein, s'occuper des réseaux sociaux. Ça a l'air facile. Quand le monde voit les posts passer, c'est facile, ils ont mis une photo. Non. Facebook, Instagram, ça a tout un algorithme de fou. Puis il faut que tu saches quand poster, quoi poster, comment, Écoute, j'ai déjà pas le temps, là, en ce moment, avec mes 2 business, que j'ai rappelé le gars qui m'a donné la formation. J'ai dit, écoute, j'aimerais beaucoup que ça soit toi qui s'en occupe. Je peux t'embaucher? Oui, fait que finalement, c'est une super de belle compagnie que j'adore. Ils s'occupent vraiment bien. Ils ont plusieurs comptes. Ils sont vraiment ça coche. Moi, je les aime beaucoup. Comment ils s'appellent? Le Bon Plan. OK. Oui, je pense qu'ils sont ici, eux autres, à Sainte-Thérèse, ça se peut-tu? Ils sont à Sainte-Thérèse, exactement. Ouais. Je les ai eus, là, j'ai eu une référence. J'ai appelé Derek, qui s'appelle, puis je le salue d'ailleurs. Bonjour. Ils sont super fins. Je les ai vus à la chambre de commerce, mon Dieu. Ils sont écœurants. Ils sont vraiment gentils. Puis c'est sûr qu'au début, comme il m'a dit, il dit, là, Val, il faut qu'on se donne un 3 mois parce qu'il faut placer nos cartes. Tu sais, mais pour en revenir à ta question, c'est les réseaux sociaux, c'est la clé. C'est vraiment ça. Tu vois les retombées de ça. Là. C'est vraiment ça aujourd'hui. Si ça n'avait pas existé, mettons, les réseaux sociaux, tu te serais mis sur le téléphone pareil. Tu l'aurais-tu fait pareil, la business, dans le sens où... Oh boy, ça, c'est une bonne question. Écoute, non, je pense pas parce que là, tu es dans un autre game complètement. Ça veut dire que là, il faut que tu engages des représentants, que eux vont sur le terrain. Les coûts sont énormes. Les coûts sont énormes. Fait que... La formation de ton monde, aller sur... écoute, payer ce monde-là, il faut que tu trouves les bonnes personnes. Tandis qu'aujourd'hui, là, avec YouTube, Facebook, Instagram, maintenant TikTok. Vous êtes là-dessus, là? Écoute, c'est ça. On n'a pas le choix. T'es plus dans le game si t'es pas là. C'est ça, hein? T'as aucun choix. Mais en même temps, ça paye. C'est-à-dire que ça fonctionne. Alors... écoute, je vais te dire que là, avec tout ce que j'investis, on parlera pas que là, ça paye. De retombée ça, là. immédiate. Mais là, je suis consciente que c'est une business qui va rapporter avec le temps. Ouais. Si je suis tellement motivée, j'aime tellement ça. Puis, mon but n'est pas de devenir un type de distributeur comme mes compétiteurs. C'est pas du tout ça. Nous, on est un petit distributeur indépendant qui vend seulement aux professionnels. Fait que c'est niché, là.
Oui, Puis exactement. ta publicité est nichée, j'imagine. Ben, tu sais, la publicité, là, tu vois, moi, la seule chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est justement à ça. Tu sais, tu as des Belma cosmétiques partout dans le monde. C'est dans plus de 50 pays. Ah oui, OK, quand OK? même. Moi, on m'envoie des documents. Exemple, bon, tiens, ça, c'est le document pour l'enzymothérapie. Ça, c'est le document pour, mettons, le soin X, telle affaire, telle affaire. Mais ça l'arrive, là, puis là, c'est en français de France, avec des termes que nous, on n'utilise pas. Mhm. J'aime pas les images. J'aime pas qu'est-ce que ça a l'air. Ça représente pas le Canada. Tu sais, j'ai une bonne amie qui est Belma Cosmétique Maroc. C'est magnifique ce qu'elle fait, mais ça fait marocain. Ça s'adresse fit pas à notre zéro public. avec le Canada. Ouais, je comprends. Fait qu'en fait, là, je travaille avec Annie Robillard, qui est ma graphiste que j'adore. Ça fait des mois qu'on travaille justement pour refaire des formulaires, des guides techniques pour les coiffeurs avec des images qui font, Mhm. qui représentent Une plus... traduction québécoise. Là, tu sais. Exactement. Dans l'image et dans le texte. Exact. Ouais. C'est ça. Fait que c'est énormément de travail. Il faut le faire en français et en anglais. Parce que là, moi, il faut que je pense que, tu sais, ils ont distribué le Canada au complet. Fait qu'il faut que je sois prête. Ben oui, le Canada, il n'est pas là pour rien. Là. Ben c'est ça, exactement. Fait que on a tout fait français, anglais. On a fait faire de la traduction. C'était de la merde. Il a fallu quasiment tout refaire parce que, tu sais, des termes de coiffeur versus... tu sais, c'est facile de faire Google Translate, là. Mais ça ne marchera pas dans la phrase, là. c'est comme... Non, c'est ça. Moi, des fois, je fais ça, Google long. Translate, pour envoyer des messages à des anglophones, là, puis ils doivent se dire « Eh, boy, il parle pas très, très bien anglais, lui. » Mais je reviens sur ta chum parce qu'elle m'a dit tantôt qu'elle avait lâché sa job de 21 ans de carrière quand même pour te suivre. Tu as été persuasive ou, je veux dire, c'est le projet, il est excitant, puis ça vous tentait d'être ensemble? Ben moi, je dois dire que j'avais une confiance aveugle, puis jamais j'aurais pensé qu'elle lâcherait sa job pour venir avec moi, là. Tu sais, je me suis dit, tu sais, elle va m'aider, je sais qu'elle est là, je sais que, tu sais, Joliane, elle est toujours là. Je savais qu'elle serait un gros plus, puis qu'elle serait ma personne de choix numéro 1 pour venir travailler avec moi à tous les jours, parce que, tu sais, maintenant, tu vois quelqu'un à tous les jours, tu veux l'aimer. Hein? Ah oui. Là, je la regarderai pas présentement parce que là, je sais qu'elle va me faire rire. Mais, vous avez du fun ensemble, là, c'est clair. Oh, mon Dieu. Peut-être un peu trop. Mais en fait, c'est elle qui m'est revenue, puis c'est elle qui m'a dit, bon, fait que moi, je commence, je me souviens pas, en janvier. Elle dit, je commence en janvier avec toi. J'ai fait, hein? Elle dit, ouais. OK. Elle dit, je vais prendre une sabbatique. Ah, bon. Écoute, OK, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Finalement, elle a fait ses démarches, puis elle m'est arrivée, ben, elle dit, c'est ça, je prends une sabbatique temps plein. C'est-tu correct avec toi à temps plein? J'ai fait, ben là, oui, là. Oui, parce que tu as besoin de ça, là, je veux dire. Écoute, je peux pas gérer ça tout seul. Exactement. Je peux pas tout faire, je peux pas être partout, je peux pas... écoute, juste de gérer des fois les messages sur Internet, Messenger... oh my God, tu sais, c'est comme... Fait que les étoiles s'alignent devant toi, là. Tu sais, il y a des choses qui arrivent, ouais. tu dis souvent, je pensais pas que ça allait m'arriver, puis ça m'est arrivé. Ça fait une couple de fois que tu dis ça depuis le début. Ouais. C'est toujours de même dans ta vie? C'est-tu comme... Je te dirais que oui, mais j'ai eu des années pas faciles. C'est jamais facile, une séparation. Puis ça a été des années vraiment difficiles pour moi parce que je me séparais d'un homme... qui est gentil. Tu sais, c'est pas... le problème, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, ça fonctionne plus. Mm-hmm. Mais c'est dur parce que dans ma tête à moi, mon chemin était comme tracé. Tu sais, je finissais ma vie avec lui puis tout ça. Mais fait que ça a été vraiment difficile pour moi de quitter. Mais tu sais, aujourd'hui, on est super amis. On s'entend super bien. On habite un en face de l'autre. Nos enfants, ils n'ont rien qu'à traverser la rue. Mais quand tu es en affaires, puis tu as des employés, puis que tu as de la clientèle, puis que tu vis une situation personnelle difficile comme ça, être entrepreneur, c'est là qu'on réalise peut-être là, comme il y a un travail à faire sur soi, parce que là, quand tu arrives au bureau, tu peux pas amener ça. Là, tu peux pas... Bien, en fait, je te dirais que le fait d'avoir... Ben, en fait, moi, c'est pas compliqué. Chez Belma Cosmétique, je travaille avec ma meilleure chum. Puis au salon de coiffure, j'ai ces 4 très bonnes amies qui sont comme, je veux dire, ça fait
15-20 ans qu'on travaille ensemble. Je comprends. Fait que ça a été un support aussi. C'est un là. support énorme. Mm-hmm. Je sais que quand je m'en vais travailler, j'arrive au salon puis que cette gang-là va te craquer, là. Oui, exactement. Ils sont là si pour moi. Si t'es à terre, ils vont te craquer. 100%. Si eux autres sont à terre, toi, tu vas être craquer. Exactement. C'est un travail d'équipe, finalement. Oui, exactement. Puis... T'es pas la boss, là-dedans, là. Oh non, non. En fait, même, je te dirais que j'ai pas été... j'étais une bonne boss par mon côté humain, vraiment fort, mais ça m'a causé... d'autres ennuis. D'autres ennuis, je te dirais, de ne pas avoir été assez strict. Je comprends. C'est ça. Parce que moi, je suis une rebelle, hein. Je suis une rebelle. Donne-moi pas une marche à suivre, puis donne-moi pas... Ça va pas fonctionner. C'est pour ça que tu es en business, hein? Je pense que oui. Tu ne fitterais pas dans un cadre avec... Oh mon Dieu, moi, les cadres, là, non. Moi, tu me dis tourne à droite, c'est sûr que je vais aller à gauche. As-tu tes parents en affaires? Non. Tu es la seule chez vous qui est partie en affaires? Oui. Mais ça a toujours... C'était même pas une... comment je te dirais ça? C'était même pas une question dans ma tête. J'ai fini l'école de coiffeur. Mm-hmm. Je suis allée demander... je suis allée cogner à des portes là, pour avoir une job. Puis quand tu arrives, tu commences comme assistante. Tu laves des cheveux, tu passes le balai. Ben moi, il n'était pas question, là. Fait que non. J'ai dit... tout de suite, ça a été... Non. J'ai dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas. Fait qu'ils ont dit, OK, ben on va te tester. Amène-nous des modèles, fais des coupes. Puis ça a été parfait, c'est beau, sur le terrain. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes en affaires que, tu sais, ils n'ont pas trop pensé. Non. Quand tu te mets à penser, c'est là que ça... Ben j'ai pas... Je te le dis tout de suite, j'ai pas... Moi, là, dans le fond... C'était important pour moi parce que j'avais des beaux projets puis je voulais les faire. Puis aussi la liberté. Moi, je suis une fille, je l'ai tatoué sur le bras le mot liberté. OK? Moi, faut que je sois libre. C'est pour ça qu'en ce moment, là, les restrictions gouvernementales, là, ouf! Ça vient te chercher, là. Ah, là, je commence à trouver ça vrai. Ben, je trouve ça pas facile. Je le comprends, mais... C'est clair que t'es pas je suis pas une fille de règlement, là. Non, c'est ça, exact. De te faire imposer des règlements. Parce que liberté ne veut pas dire pas occupé. Là. Tu sais, liberté, ça veut... Ah non, ben non, mon parce Dieu. Que même, c'est juste être, on va dire, en contrôle de... C'est qui met les affaires dans ton agenda? C'est toi, tu sais. Ben c'est exactement ça. Ouais. C'est quand tu prends tes vacances. Hey, moi, je vais pas me faire... Je m'excuse, là. Moi, c'est moi. Ouais. J'allais pas me faire dire, t'as 2 semaines de vacances et c'est dans tel mois, faut t'y prendre. Non. Il n'était pas question. Et à l'inverse, est-ce que toi, comme employeur... T'es comme ça avec tes... Tu sais, dans le sens... Ben, j'étais lousse, t'es solide. Lousse, c'est ça. Moi, j'y allais avec la logique. Je disais, mettons, les filles, on est 10. On peut pas toutes partir les 10 en même temps. Fait que, arrangez-vous ça comme vous pensez. Ça a quand même toujours bien été. C'est sûr qu'à un moment donné, on était toutes des filles mariées à des... soit électriciens, menuisiers, toutes dans la construction, plombiers. À un moment donné, j'ai dit, sais-tu quoi? On va fermer 2 semaines. Le fameux 2 semaines de construction, là. C'était réglé. Tout le monde voulait leurs vacances en même temps. Ben, c'est ça. Ben ouais, fait que ça a été terminé. Ça a été réglé, j'avais plus de problème. Un prérequis pour travailler chez nous, ton chum travaille-tu en construction? C'est parfait. Tu vas avoir tes vacances avec lui. Ben, sais-tu quoi? M'a dit quelque chose. Les coiffeuses, là, sont souvent avec des gars de la construction. Puis, y a-tu un lien, là? Je sais pas. Mais je pense que le lien, c'est que... on aime les gars manuels. Le côté manuel. Je pense que c'est ça. C'est le côté manuel. Je peux pas expliquer ça autrement parce que c'est incroyable. Ah oui, hein? C'est incroyable, vraiment. Ben, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. On est plus des gens qui se ressemblent au niveau, tu sais, un pousseux de crayon. Tu sais, moi, je me vois pas dans la vie avec un pousseux de crayon. Un intellectuel fini, là. C'est ça. Moi, ça va pas fonctionner. Non. D'ailleurs, je suis célibataire, 44 ans. 98 Blanchard, studio 108. Oui. Ben nous, c'est ça. Nous, c'est ça, 108. Alors, je cherche mon viking, mon grand... tu sais, j'aime bien les grands, costauds. Tatoués. Je passe un petit hint, là, pendant le... Viking plombier. Un viking plombier. Un viking plombier. Ben, tu sais, menuisier, j'aime bien ça aussi parce que j'aime travailler des meubles. Je sais pas si ces gars-là vont écouter un podcast qui parle de cosmétiques, par exemple. Ça m'étonnerait. C'est pour ça que je me gêne pas de le dire parce que... Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a un très beau pompier qui est venu nous voir au salon l'autre jour. Écoute. Ah, les pompiers. Il a fait ma journée. Non seulement il est beau, mais il est pompier en plus. Fait que là, c'est ça. Hein, ben, autres, écoute, c'était un plus. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je pense que j'aurais aimé ça être pompier juste pour ça.
Parle-moi de comment tu as trouvé le studio ici, parce que, je veux dire, à quelque part, c'est pas un salon de coiffure ici, là. Toi, ton salon de coiffure, il est à Rosemère. Oui. Il est proche de la gare à Rosemère, beau petit coin. Oui, une belle petite maison sur Grande-Côte. Oui, ça va être super beau. Là, c'est très beau. On invite le monde à aller te voir là, mais il reste que là, ici à Sainte-Thérèse, c'est un local. Ouais. Parce que toi, dans le fond, c'est des produits que j'imagine tu avais besoin d'un endroit pour stocker ça. Oui, faut comprendre que les produits, quand on fait des commandes, ils viennent d'Europe. Fait qu'ils viennent en bateau. C'est très pesant. Ils ne mettent pas ça sur un avion. Puis anyway, c'est 8 fois le prix là, sur un avion. Fait que ça vient par bateau, ça vient par palette. C'est très pesant. Donc, tu sais, une palette, c'est un peu dur à rentrer par une porte normale. Fait que ça nous prenait une porte de garage. Mm-hmm. Absolument. Puis quand j'ai vu les installations ici, je suis tombée en amour tout de suite, mais il n'y avait pas de place. J'étais bien déçue. Puis comment tu as trouvé la place? Tu passais par ici? Pas en tout. Non? J'ai fait une petite recherche sur Internet. Puis, je suis tombée là-dessus. Puis, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment fait triper là, quand je suis arrivée ici, là, c'est la propreté. Tabarouette, c'est professionnel. Moi, j'ai rencontré, je l'ai appelé tout de suite, Laurence. J'ai fait, OK, ben c'est ici, je veux venir. Là. C'est magnifique, c'est beau, ils sont organisés. Écoute, j'ai été charmée, mais elle n'avait pas de place. Fait que j'avais vraiment de la peine. Ah ouais. Mais elle m'a dit, Valérie, là... laisse-moi faire, là. Il y a des... Tu sais, je voyais qu'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas me dire. Oui. Il y avait quelqu'un qui s'en allait, mais là, elle ne pouvait pas dire qui. Là, exact. Ouais. Fait qu'elle m'a comme... Elle ne pouvait pas me le dire. Puis écoute, elle m'a rappelé pas longtemps après. Moi, en attendant, ce que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas eu le choix de louer un petit entrepôt, là, comme les petits entrepôts orange là, qu'on voit. Ouais. Fait qu'on allait préparer, moi puis Joliane, on allait préparer nos commandes là. Tous nos produits étaient là, les boîtes, tout en... Écoute, on s'était fait un bureau avec une vieille palette. Et c'était... Mais on s'en fout, là. Personne ne savait ça. Ils recevaient leurs produits, tout était beau. Tout... fait. Puis on était contentes, là. Tu sais, on était bien contentes. Puis quand on a eu le local ici, oh my God. Mais tu sais, on a tout fait tout seul. Tu sais, le déménagement, tout. On s'est loué un camion. On est super débrouillards. Ouais, les deux, vous êtes très on n'a pas besoin de gars. Je n'ai pas besoin. J'en veux un, mais je n'ai pas besoin. C'est ça. Puis, j'ai Joliane. C'est ça. Tout va bien. Tu as vécu des expériences avec des propriétaires, parce que tu as eu plusieurs locales, j'imagine, dans ta carrière. Là. Oui. C'est pas tous les propriétaires qui sont comme André, là, on s'entend. Là. Ah, moi, j'ai jamais vu ça, là. Même qu'au début, je le trouvais trop... tu sais, quand je disais, là, moi, quand il y a trop de règlements, là, je fais comme « Oh my God! Ouais. » Mais j'ai tout compris. J'ai tout compris après. Et que sont organisés, j'ai jamais vu ça. C'est ça à coche, on va le dire de même. Là. C'est ça à coche. Moi, j'ai jamais vu une place où tu loues qui sont si... on sent super bien. Ils s'occupent super bien de leurs locataires. L'autre jour, André il est passé, il est venu nous dire bonjour, comment ça va? À côté de moi, j'ai Francine qui me fait des muffins à journée longue. Là, on ouvre la porte, on a faim à cause d'elle. Oh my God, tu sais, non, j'adore. Ici, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. La vibe est le fun. Pas de soucis. Je vraiment ça parce qu'ailleurs, je vais te dire, j'ai eu mon lot de problèmes avec des propriétaires. C'est toujours la même chanson. Dans le fond, ils veulent leur chèque, puis c'est tout. Ouais. Ici, on sent pas ça, pas du tout. C'est ça. Ah non. On sent faire partie d'une gang. Oh mon Dieu. Non, moi, j'adore ça ici. Pour vrai, là, j'ai juste du beau à dire. Oui, puis moi, j'abonde dans le même sens parce qu'on est nouveaux, nous autres, puis là, tu sais, on apprend à connaître tout le monde ici. Oui. T'as des perles rares, là, je veux dire, t'as du beau monde ici, au pied carré, c'est le cas de le dire. Ah, mais c'est cool, c'est vraiment le fun. La Madame Savon aussi, là, que je l'appelle, là. Ouais. Susan. Wow, oui, écoute, elle est super fine. En fait... Elle est sweet en tabac. Ah, je l'adore. Ouais. Puis elle, quand j'ai loué, avant que je loue, quand j'étais venue rencontrer Laurence, elle m'a dit « Va voir Madame Savon, elle est super fine. » Puis écoute, ça a cliqué tout de suite. Puis elle a dit hey, « J'espère vraiment que tu vas avoir un local. » Puis crime, on est quasiment à côté. Vous êtes voisines, fait que je l'ai appelée quand on a eu le local. J'ai dit « Susan, on a le local. » Elle était super contente. Ah oui, on l'a reçu d'ailleurs. Oui? Oui. Ah, d'ailleurs, cool. tu pourras l'écouter, son histoire. C'est une histoire vraiment fascinante. Toutes les histoires sont fascinantes. La tienne est vraiment fascinante. Il y aurait quelques questions, moi, en terminant, là, parce qu'il nous reste à peu près 5 à 10 minutes. Il y a tes influences, mettons. T'as-tu
Parce que là, tu me dis, bon, tu sais, ça se passe en Europe. T'as trouvé un produit là-bas avec un Espagnol. Tu es une femme qui se fait influencer par d'autres personnes qui sont dans ton domaine? Ben, en fait, c'est que ce qui est le fun, c'est que depuis que, exemple, YouTube existe, là, il a pris de l'ampleur, ben nous, dans notre domaine, avant, quand on voulait apprendre, on n'avait aucun choix que de se déplacer, aller voir des conventions, aller voir des shows. C'était où ça? À Vegas? Des places comme ça? Non, mais il y en a beaucoup, beaucoup à Montréal. Okay, mais oui, je suis déjà allée à Vegas. Il y avait toujours un gros show avec la compagnie Redken ici à Montréal aux 2 ans. Écoute, on était je ne sais pas combien de milliers de coiffeurs. C'était malade, là, c'était tellement le fun. Puis oui, il y a des coiffeurs qui m'influencent, c'est sûr. Comme qui, par exemple? On a nos préférés aussi, là, tu sais. T'en as-tu une particulièrement que tu suis plus que d'autres? Ou Ben là, je te dirais non, parce qu'il y en a tellement, puis c'est tellement intéressant que, tu sais, aujourd'hui, quand tu t'abonnes à... Moi, sur mon Instagram, là, c'est juste des cheveux. Fait que c'est juste... Mes abonnements, c'est juste ça. Oui, puis l'algorithme fait en sorte que c'est ça qui te montre constamment. Exactement. Mais... Puis t'apprends là-dedans, là. Oui, ben oui, c'est le fun. Ben c'est le fun. Tu te mets à jour, tu dirais, dans le sens où... Ben automatiquement. Automatiquement, parce qu'on en voit tellement tout le temps qu'on répète ce qu'on voit, on est toujours comme, tu sais... Mais je te dirais que pour le côté distributeur, ça, je connaissais zéro pin bar, là, on s'entend. La personne qui m'a beaucoup, beaucoup aidée au début, il s'appelle Alexandre Reboul. Il est en France, c'est un Français. Il y a Belma Cosmétique France. Lui, il a vraiment une belle business. C'est sûr que la France, le Québec, c'est bien différent. Ils ont un... Plus gros bassin. Ben, tu sais, c'est pas mal plus petit que le Canada, puis ils ont pas mal plus de monde. Fait que, puis aussi, en Europe, ce qui arrive, c'est que les soins lissants... c'est très, très... c'est une normalité. Là, je comprends. Ici, ça commence. Tu n'as pas à faire l'éducation là-bas. Là. Ah non, mais je veux dire là-bas... C'est intégré. Ben oui, c'est intégré. Les salons ont tout ça. Ouais. Tandis que ici, c'est vraiment pas tous les salons qui offrent ça. Fait que moi, là, en fait, là, moi-même, j'offrais pas ça avant. Oui, c'est ça. Parce que j'en trouvais pas qui abîmait pas le cheveu. Alors, ce gars-là, tu l'as suivi dans le sens que... Ah oui, mais je l'ai appelé. Tu l'as appelé, mais il est sur YouTube dans le sens où ce gars-là, partages-tu ses trucs sur YouTube? Il partage beaucoup, 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 Alexandre. Il fait beaucoup de vidéos. Okay. D'ailleurs, moi, mes clients, je les dirige toutes vers les vidéos d'Alexandre parce qu'en fait, on commence à faire des vidéos, là, nous. Là. C'est ça, hein? Parce que là... on commence. Tu sais, on part par être influencé, puis après ça, on devient influenceur. Oui, exactement. Parce que c'est certain que là, en plus... Une autre tâche, là, c'est qu'il va falloir que j'en fasse en anglais aussi, des vidéos. Ah. Alors là, j'en fais en français, mais là, il faut que je fasse le montage. Tu sais, c'est ça que je te dis, là. Moi, là, dans la vie, c'est pas ça ma job. Mais bon, avec les applications maintenant, tu sais, même avec TikTok, là, c'est facile de faire un petit montage, là. Tu sais, un petit montage de quelques secondes, mais tu sais, j'aimerais faire vraiment des vidéos qui sont vraiment plus professionnelles parce que je pourrais pas me déplacer à chaque fois que quelqu'un achète nos produits. C'est ce que j'aimerais, aller donner la formation en salon. Mais tu sais, si au Lac-Saint-Jean, quelqu'un m'appelle un salon puis il veut une formation, fait que là, tranquillement, je veux des alliés un peu partout dans la province. Puis même, je te dirais, après ça, ça va être dans les autres provinces. Faut que je me monte une équipe. Parce que moi, je veux bien, là, mais il faut que tu te montes une équipe, puis il faut que tu te montes la face aussi. Oui, c'est ça. Faut que je me monte la face, puis ça, je t'avoue que ça, pour moi, c'est difficile. Ah oui? Oui. Je suis surpris parce que, tu sais, je veux dire... j'aime pas ça. T'as une belle face. Ah, ben t'es bien fin. Puis, tu sais, je suis célibataire. Puis, non, mais c'est parce que, tu sais, t'es cool à écouter aussi, là, je veux dire... merci. C'est ma première fois. Hein? Fait que, non, mais il y a quand même ce côté-là. On n'aime pas ça se voir, premièrement, je pense. Non. Tu sais, sont rares, le monde. Peut-être que le monde sont à TV, eux autres, c'était prédestiné puis ils aiment ça se voir, je sais pas trop, là. Ah, ben il y en a beaucoup qui aiment se voir, je peux te le garantir. Ça doit, là. Mais dans notre métier... Moi, je peux te dire que quand Dan me dit « Tu t'assois ici, puis là, tu passes du monde dans notre revue, puis ça, on parle de ça l'année passée, là. » Je me réécoutais, là, puis arc, j'aimais pas ça, là. Ben je sais que je vais faire... c'est ça. J'ai pas hâte de me voir, là.
Non, mais en même temps, je te dirais, tu es très bonne. Merci. Sauf qu'on est critique envers nous-mêmes, c'est ben sûr. oui, on mais est ça dur. permet-tu de s'améliorer, de se voir aussi, tu sais, de... Ah ben oui. Tu sais, regarde, dans le temps de la pandémie, en fait, il a fallu qu'on se débrouille parce que les salons de coiffure étaient fermés. Puis nous, ben, nos clientes, ils capotaient, là, les clientes qui venaient aux 4 semaines là, faire leur couleur. Et après 5, 6, 7, 8 semaines, ils faisaient « wow ». Fait que finalement, ce qu'on a décidé, l'équipe au salon, c'est qu'on a décidé que j'irais préparer les formulations de coloration pour les clients 2 fois par semaine, puis ils venaient les chercher au salon. Fait que j'allais au salon, là, j'avais ma liste de clients avec les formules de teinture, je leur préparais ça, ils venaient chercher ça au salon. Puis ça m'a permis de me garder la tête hors de l'eau parce que mon propriétaire, en fait, n'a pas voulu collaborer au niveau subvention du gouvernement, donc il fallait que je paye mon loyer. Ouais. Fait qu'avec ça, ben ça m'a permis de me garder la tête hors de l'eau, justement. Puis quand on est revenu, ben je n'étais pas endettée. Bravo. Puis les clients étaient contents. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde était content. C'était un win-win. Réinventé, tu sais, puis c'est ça, hein? C'est ça. On a tout fait ça. Ouais. Tu sais, avez-vous besoin de produits? Ben oui, j'ai plus de shampoing. Parfait. Ouais. Fait qu'ils venaient. Fait que dans le fond, là, moi, ça m'a vraiment sauvée. Ça me faisait sortir de chez nous. Mais je vais t'avouer, j'avais hâte qu'on rouvre. Là, j'étais un petit peu tannée. C'est sûr. Boy. Puis là, ben, toutes les règles là, qu'on a dû, tu sais, les plexiglas. Oui, tu rentres là-dedans. On voulait travailler. Ça n'a plus le même look qu'avant, là. Ben, tu sais, je pense qu'on l'a quand même pris d'un bon sens, d'un bon... Oui, oui, vraiment, ça va bien. Puis, de toute façon, notre clientèle nous ressemble. Fait que, tu sais, on n'a pas beaucoup de clientes craintives, là. Non, puis tout le monde est dans le même bateau aussi, là. Ben oui, puis on a tout notre masque, puis on fait toute attention, puis on s'entend que nous, nos mains sont propres fois 1000, hein? On a toujours les mains dans l'eau. Je veux dire, on a pris les précautions sans devenir complètement fou, parce qu'à un moment donné, moi-même, en tant que personne, quand je vois quelque part qui sont quasiment habillés en médecin, puis que change ton masque en arrivant, puis il refait ci, puis refait ça, je suis quasiment plus inquiète. Comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici, là? Exact. Une zone de guerre à chaque fois. Là, Franchement, c'est ça, exactement. Oui, ça va éventuellement, on va parler de ça comme dans le passé, ça va faire du bien, mais pour le futur, là, ça s'en va où, là, cette business-là avec ta chum, là? Je veux dire... Ben, en fait, moi, je vais te dire là, comment je le vois, c'est que moi, je vois vraiment que, ben, je vois que ça va aller loin, je vois que ça va réussir. J'ai même pas l'once d'un doute que ça va pas réussir. Mais c'est sûr que quand tu es en affaires puis que tu doutes, il y a un problème. Faut que dans ta tête, tu sois sûr que ça va réussir. Moi, j'ai pas de doute. En fait, on va développer le Québec. Après ça, on va développer les autres provinces. On est toujours ouvert à ce que les autres provinces nous appellent puis ils veulent faire une commande. Mon Dieu, pas de problème, ça va nous faire plaisir. Mais éventuellement, j'aimerais ça que moi puis Joliane, on puisse se promener, d'aller justement se déplacer. Tu sais, exemple, j'ai une cliente à Victoria, à BC. Puis, ben, elle tripe vraiment sur Belma Cosmétiques, puis elle veut collaborer avec nous. Elle aimerait ça, là-bas, pouvoir faire de la formation pour les autres coiffeurs. Puis ce qu'on ferait, c'est qu'elle aurait un inventaire là-bas. Puis, tu sais, fait que moi, mon but, c'est que dans chaque province, on ait un sous-distributeur, si tu veux, de Belma. Puis moi, ben, je veux aller me promener, je veux aller voir mes collègues en Europe, au Maroc, je veux aller les voir comment ils travaillent. Costa Rica, c'est super fort, Belma Cosmétiques. Ça, c'est cool. C'est en Amérique du Sud. Tu voyages en même temps. C'est ça. Je veux aller voir puis apprendre. On apprend tout, tu sais, les uns des autres. C'est vraiment une belle famille, Belma Cosmétiques, honnêtement. Je suis tombée... En tout cas, moi, je trouve que j'ai eu le jackpot. Ben oui. Vraiment. Ouais, mais je pense que les gens qui tombent sur toi, ils tombent sur le jackpot aussi, honnêtement. Oh, t'es donc bien fin. Wow! Non, mais Dan, il capote. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Tu sais, on crée notre destinée par qui on est aussi, là. Fait que... Non, c'est sûr, là. Mais tu sais, j'aime le monde, pour vrai. T'aimes le monde, ouais. Puis le monde t'aime. Fait que c'est ça. Ben, là. Ben oui, sinon tu serais pas ici aujourd'hui, tu sais, fait que... Ben merci. C'est gentil. Moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas, de te rencontrer, parce que c'est ça, tu en as parlé au début du stéréotype, là, tu sais, de la personne qui s'en va en coiffeur, et t'es vraiment... T'as l'étoffe d'une femme d'affaires comme n'importe quel business qu'on peut penser partir, puis t'es
es juste bien passionné de ce que tu fais, puis tu réussis aussi à transmettre cette passion-là à d'autres personnes aussi. Oui, je pense que oui. Alors, à quelque part, tu influences beaucoup ce domaine-là. Et je suis convaincu qu'il y a des coiffeuses, des jeunes coiffeuses peut-être qui vont écouter ton histoire puis qui vont se laisser inspirer par ton histoire. Je le souhaite parce que souvent, les gens en coiffure ici, qu'est-ce qui est triste, c'est que c'est pas reconnu comme métier, vraiment. Exact. On se bat beaucoup pour ça. Ça fait des années. Moi, j'ai des collègues... La notoriété, là. Exactement. Ouais, les titres de noblesse de cette profession-là. C'est triste, parce que c'est un très, très, très beau métier. Absolument. Et c'est un métier qui n'est pas facile. Les filles, les coiffeurs, coiffeuses, je ne veux pas juste dire les filles, mais moi, je travaille juste avec des filles. Je m'excuse, les gars. C'est des gens passionnés. C'est des gens qui... Ils dînent pas, ils soupent pas, ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes, ça travaille fort, ils veulent, c'est des passionnés. Tu as beaucoup de respect pour ces gens-là, toi? Moi, énormément. Parce que ça me fait de la peine, justement, de voir que dans notre métier, il y en a beaucoup qui ne sont pas respectés, malheureusement. Mais en espérant que ça change avec les années, ça aussi, là. Bien, c'est clair que tu vois juste ce que tu viens de dire là, puis le partage que tu as fait aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter ça, ça contribue à ça. Puis je le souhaite vraiment. Oui. Ben moi, je le souhaite aussi parce que je pense qu'on va te voir de plus en plus, justement, en tout cas dans ce monde-là. Les gens vont te connaître parce que là, ils vont te voir sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, partout. Oh mon Dieu. Mais l'idée, c'est quand tu as quelque chose de bon, pourquoi pas? Si tu peux avoir un impact positif dans ton industrie, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas toi? C'est sûr. Alors, on va te le souhaiter. Puis, merci. Merci d'être venu ici. C'était vraiment cool. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Effectivement, quand tu es arrivé ici tantôt, tu sais comme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais ici? Mais finalement, je suis vraiment contente. C'était super le fun, super à l'aise. Puis, on pourrait continuer maintenant. Rappelez-moi, là, je vais revenir. C'est vraiment cool. C'est ça qu'on aime entendre, nous autres. Puis, en tout cas, on espère que tout le monde aimait ça. Puis, si vous avez aimé ça, partagez. Puis, écoutez, la prochaine émission sera la semaine prochaine. C'est-tu une fois par 2 semaines, hein? C'est une fois par 2 semaines. Et les gens peuvent écouter ça, évidemment, sur... on te l'a dit tantôt, tu vas être sur Spotify. Hey. Les podcasts, la plupart, sont écoutés sur Spotify. Après ça, c'est balado sur Apple. OK. Il y en a que c'est Google Podcasts. Hein? Puis YouTube. Okay. Et puis, il y en a que c'est sur la page de mon espace atelier, où est-ce que là, on a le visuel. Alors, on va voir cette entrevue-là. En fait, il y a des salons. Il y a des salons espace atelier. Là, il y en a à Saint-Jérôme. Oui. Il y en a un ici. Oui. Je trouve que c'est un bel endroit pour avoir un salon. Ça fait industriel. C'est vraiment cool. Oui, très beau. On va dire une affaire, là, ceux qui vont s'abonner à ce podcast-là vont découvrir de façon audio les histoires derrière les entreprises, mais ça donne quasiment le goût de dire « Hey, m'aller les visiter », parce que on veut voir l'intérieur de ces locaux-là. Vraiment. Fait que merci d'être venu. Merci à vous autres. C'était vraiment cool. Yes, on se reparle bientôt. Parfait. Bye bye tout le monde. Bye bye.